Comment se comporter lors d'un premier rendez-vous? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à améliorer ta vie de femme, la transcender et accéder au meilleur. Donc c'est une question qui me revient très souvent et elle est légitime. En fait, beaucoup de femmes, lors des débuts d'une relation, lorsqu'elles doivent avoir un premier rendez-vous avec l'homme qui les intéresse, commencent à se poser des tas de questions, à savoir comment je dois me comporter, qu'est-ce que je dois dire ou ne pas dire, qu'est-ce qui va faire la différence, comment réussir ce premier rendez-vous. Donc, il est certain que l'on doit faire attention, mais de manière positive, on va dire. Parce que à trop se poser de questions, on va perdre notre naturel, on va perdre la possibilité de présenter cette part de nous qui est vraiment différente. Et en soi, c'est un vrai atout. Donc, comment faire? Comment réussir ce premier rendez-vous? Mais avant de commencer, je tiens à préciser quelque chose. Lorsque l'on entame une relation amoureuse, notre positionnement est tout à fait différent lorsque ce sont les prémices, lorsque l'on commence à se fréquenter, en cours de relation et ainsi de suite. On ne peut pas se comporter de la même façon au départ, au milieu et en cours de relation. Il faut bien faire attention que ces débuts sont cruciaux car on ne connaît pas la personne que l'on rencontre, il ne nous connaît pas non plus et en fait, on arrive dans un terrain qui est complètement vierge. La seule chose qu'il a pu voir de nous, c'est notre physique ou peut-être quelques échanges, mais en l'occurrence, il ne nous connaît pas et on ne le connaît pas. Donc, ce premier rendez-vous va en fait servir à ce qu'on puisse présenter la meilleure partie de nous-mêmes sans la galvauder ou mentir. Il ne s'agit pas de faire des manipulations à mauvais escient, mais simplement de pouvoir lui offrir la meilleure version de ce que l'on est et surtout avoir l'occasion de pouvoir lui dire ce que l'on souhaiterait dans une relation. C'est le meilleur moment, surtout au début, pour pouvoir transmettre le fond de nos pensées. Donc voici les choses auxquelles vous devriez faire attention au début d'une relation. Premièrement, rester naturel, c'est-à-dire surtout au début, lorsque la personne nous plaît réellement, on risque d'en faire trop. Ou alors, à contrario, être vraiment timide, timoré, ne pas oser parler. Et ça, c'est dommage parce que la personne en face de vous n'a qu'une envie, c'est de vous découvrir, de savoir qui vous êtes. Donc voilà, un petit tuyau, c'est de s'imaginer d'être en présence de sa meilleure amie ou de son meilleur ami. Comme ça dédramatise un peu la situation et en s'imaginant qu'en fait ça peut être un ami pour vous, eh bien vous allez prendre les choses d'une autre façon et essayer justement de parler de tout, de rien et de déstresser. Soyez bien ancrés dans la relation, soyez bien présente, écoutez bien ce qu'il vous dit. Et puis voilà, laissez-vous partager un bon moment avec cette personne et ne pensez qu'à ça. Ne pensez pas à l'après, ce qui va pouvoir se passer ou ce qu'il pense de vous ou quoi que ce soit d'autre. Restez ancrés dans le moment présent et partagez ces instants qui sont normalement faits pour être très agréables. Vivez-les à fond. Deuxième point, ne venez pas à critiquer vos ex parce que c'est quelque chose qui est vraiment négatif. Dans le sens où vous sortez d'une mauvaise relation, vous avez vécu des déboires avec un amoureux, vous avez eu des peines. Bref, tout ça, ça ne le regarde pas, du moins pas pour l'instant. Parce que si vous allez vous mettre à critiquer votre ex, eh bien lui-même peut penser qu'il pourra être dans un futur un ex ou que vous pourriez parler de lui en mal et ça montre un mauvais côté de votre personnalité et puis ça n'apportera rien en soi. Donc retenez-vous de faire part de tout ça et voilà, simplement pensez à ce que ce moment soit positif, donc retirez-vous toutes les choses noires, toutes les choses qui vous tireraient vers le bas et qui n'auraient aucune incidence positive pour le devenir de votre relation. Troisième point, sachez poser des questions de manière subtile. C'est-à-dire que le but, en fait, c'est de le laisser parler. Posez-lui des questions sur ce qu'il fait, ses activités, qu'est-ce qu'il passionne,
qu'est-ce qu'il fait dans sa vie, ses amis, tout ça. Bref, bien sûr, pas sous le couvert d'un questionnaire et ainsi de suite, parce que vraiment, là, on aurait l'impression de passer un casting. Mais simplement, voilà, jongler, jouer avec ça et surtout, écoutez-le. Parce que d'une part, il y a plusieurs avantages à ça. Les gens adorent qu'on les écoute, ça c'est une priorité. Et souvent dans le stress, on a souvent tendance à vouloir parler beaucoup. Et dans ces cas-là, bien, au sortir du rendez-vous, on ne sait pas qui il est, ce qu'il fait, ce qu'il veut, quoi. Et en plus, donc, les hommes adorent qu'on les écoute. Ça les met en avant, ils se présentent ainsi, ils présentent ainsi sa personnalité, ce qu'il attend de la vie, et vous, ça vous permet de savoir, de vous positionner et de savoir ce qu'il en retourne, quoi. Si c'est un type qui a des projets, si c'est un type qui a des amis, s'il a sa famille autour de lui. Voilà, savoir tout ça pour que par la suite, ça puisse vous servir pour voir s'il y a des correspondances. Est-ce qu'il mentait? Est-ce qu'il vous a manipulé? Est-ce que, voilà, ça va vous servir pour vous. Et quatrième point, eh bien, puisque vous l'avez laissé parler, puisque vous avez un peu rythmé la conversation autour de lui pour le mettre en avant et qu'il ait plaisir à vous exposer sa personnalité, qui il était et ce qu'il faisait dans sa vie, eh bien, vous comme ça, vous avez gardé une part de mystère. Vous n'êtes pas trop dévoilé. Alors, c'est bien ce que j'ai précisé au début, on est toujours par des étapes en fait dans le moment d'une relation, dans le moment où on courtise l'autre. En l'occurrence, là, on est vraiment dans les débuts. Donc, il ne s'agit pas de manipulation à mauvais escient, mais simplement, il s'agit de jouer un peu et de ne pas vous être trop dévoilé. Parce que comme ça, il aura envie de vous revoir, il aura envie de vous redécouvrir. Et c'est ça qui est vraiment jouissif, je vais dire, parce que ça donne du piment dans les débuts d'une relation. Trop souvent, les gens brûlent les étapes, veulent tout donner dès le début et c'est dommage parce qu'on gâche une des plus belles parties du début, du romantisme, et ça on en a besoin. Que ce soit homme ou femme, on a besoin de réintégrer à nouveau le romantisme. Vous allez voir, on est passé dans une société, comme je dis, fast-food, où tout doit aller trop vite, mais on se brûle les ailes parce qu'au final, eh bien, on est déçu. Chacun des protagonistes, chacun des personnes, chaque partenaire dans la relation en fait, eh bien, même si d'emblée ils ont envie de donner beaucoup pour retenir l'autre, c'est un mauvais chemin qui n'aboutit généralement qu'à des déceptions parce que ça ne correspond pas à nos attentes profondes. On a besoin de laisser émerger les sentiments, on a besoin de laisser grandir la passion et pour ça, il faut prendre son temps. Voilà, une vidéo aussi qui peut servir à chacune, qui m'a été demandée et j'espère qu'elle pourra vous servir dans vos prochains rendez-vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Toujours comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager cette vidéo à quelqu'un à qui elle pourrait servir et à me faire part de vos commentaires en dessous. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!